Bienvenue à votre émission Bible en main. Bible en main, c'est une émission que nous vous proposons afin de pouvoir redécouvrir avec nous un certain nombre de textes bibliques que nous essaierons avec vous de développer pour essayer d'en sortir les éléments clés pour notre vie aujourd'hui. Vous pouvez le constater, Bible en main, il ne s'agit pas pour nous d'avoir une Bible version papier entre nos mains, mais il s'agit surtout d'avoir un support biblique. Il peut être bien évidemment un support papier ou au contraire, comme vous le voyez, une version électronique. Aujourd'hui donc, j'ai choisi pour notre premier rendez-vous d'aborder avec vous un texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3 et le verset 11. Je lis ce qui suit. « Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » La portion de ce texte qui nous interpelle particulièrement aujourd'hui, c'est « Je viens bientôt ». En effet, cette expression « Je viens bientôt », bien évidemment au chapitre 3, le verset 11, mais aussi dans Apocalypse chapitre 22. Et au chapitre 22, on retrouve cette expression « Je viens bientôt » au moins à 3 reprises. Autrement dit, seulement dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve cette expression « Je viens bientôt » au moins 4 fois. Très certainement, certains me diront « Oui, mais 4 fois, ce n'est pas important. » Mais quand on regroupe cette notion « Je viens bientôt » avec d'autres termes qui, par exemple, identifient la personne même de l'auteur du livre de l'Apocalypse, et quand je parle de l'auteur, je parle de Dieu lui-même, lorsqu'il se présente, ou lorsque l'apôtre Jean, qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse, le présente, il le présente comme étant celui qui était, qui est, mais qui revient. Et cette expression revient au moins une dizaine de fois dans le livre de l'Apocalypse. Autrement dit, si nous nous arrêtons un petit peu à cette terminologie « je viens bientôt », elle revient plus d'une dizaine de fois dans le livre de l'Apocalypse. Que veut dire donc cette expression « je viens bientôt » ? Dans le contexte du chapitre 3 au verset 11, nous allons essayer de voir en fait à qui est-ce que l'auteur s'adresse, ici au chapitre 3 verset 11, et bien évidemment, qui est celui qui vient bientôt. Alors bien évidemment, de qui s'agit-il? À qui adresse-t-il cette parole « je viens bientôt » ? Alors au chapitre 3, à partir du verset 7, et un peu plus large, je dirais le contexte un peu plus large de ce texte, nous place dans ce que nous appelons les lettres aux 7 églises. En effet, au chapitre 1, l'apôtre Jean, qui est exilé sur l'île de Patmos, va recevoir un certain nombre de révélations de la part de Dieu. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean se trouve sur l'île appelée Patmos. Il y est déporté à cause de sa foi en l'Évangile et il reçoit un certain nombre de révélations. Et particulièrement dans ce chapitre 1, on va lui donner l'ordre d'écrire particulièrement aux 7 églises qui se trouvent en Asie. Alors, quand nous lisons le Nouveau Testament, nous observons qu'il n'y avait pas que 7 églises en Asie. Mais très certainement, celui qui lui donne cet ordre a une idée derrière la tête. Bien évidemment, quand on regarde particulièrement le positionnement géographique de ces différentes églises, elles constituaient un cercle parfait. Et très certainement, celui qui devait transmettre ces lettres avait un circuit simple à réaliser. Et puis aussi, disons très certainement, que ces églises avaient un certain nombre de caractéristiques qui, bien évidemment, étaient importantes et qui auraient servi. Ça, c'est le contexte large. Par rapport au contexte immédiat, on voit ici particulièrement que ce texte est adressé à l'église de Philadelphie. Philadelphie, on va le dire simplement, c'est l'église qui se trouve dans un lieu bien donné, mais il faut savoir que le nom Philadelphie signifie amour fraternel. Comme je vous le disais précédemment, très certainement, il y a matière à réflexion par rapport à ce nom choisi et par rapport justement à cette église. Oui, il s'agit très certainement, oui, de ces personnes dans un lieu donné, mais ce n'est pas seulement cela. Quand nous lisons parfaitement et de façon précise le texte de l'Apocalypse,
le chiffre 7, puisque je vous ai parlé des 7 églises qui se trouvent en Asie, le chiffre 7 signifie bien évidemment un peu la perfection, mais signifie aussi et a une connotation universelle. Autrement dit, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, et particulièrement ces lettres aux 7 églises, il ne faut pas seulement voir des communautés qui ont existé à un moment donné dans l'histoire, mais il est aussi important de voir l'Église universelle, de voir très certainement l'Église au travers justement de son histoire, au travers des siècles. Et bien évidemment, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'observer que ce message, eh bien, il nous intéresse à un très haut point. Alors, maintenant que nous connaissons les destinataires, donc les destinataires, bien évidemment, et nous l'avons dit, ce sont des gens dans une contrée donnée, c'était une église qui avait des caractéristiques, mais au travers du livre de l'Apocalypse, nous ne pouvons pas simplement nous contenter de cette interprétation en disant, oui, que ce texte eh bien, concernait une église donnée. Nous observons, avec l'utilisation du chiffre 7 dans le livre de l'Apocalypse et dans le contexte des 7 églises, qu'il s'agit de messages beaucoup plus pertinents qui concernent eh bien, l'Église d'une façon globale. L'Église au travers des siècles, l'Église donc d'aujourd'hui. Donc lorsque je lis le texte de l'Apocalypse, et particulièrement ce chapitre 3, verset 11, eh bien, je me sens particulièrement interpellé par le message qui est contenu. Alors, quel est ce message? Je viens bientôt. Qui est donc celui, donc nous avons maintenant vu les destinataires, qui est donc celui qui va communiquer ce message et qui va dire « Je viens bientôt ». Dans le livre de l'Apocalypse, ce qui est très intéressant, c'est d'observer déjà au chapitre 1, verset 1, que c'est Jésus lui-même qui se présente comme étant le porteur du message, celui qui va délivrer le message. Donc il est le sujet, celui qui va amener le message à l'apôtre Jean, mais il est aussi, dans le livre de l'Apocalypse, le cœur même du message. C'est lui dont on va parler. C'est lui qui sera l'acteur du livre, dans le livre de l'Apocalypse. Donc, ça veut dire que quand nous lisons le texte de l'Apocalypse au travers des différentes images qui sont présentées, il nous faudra absolument découvrir l'action de Dieu. Ici, dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, il est dit « Je viens bientôt ». Le « je » ici, au verset 7, par exemple, il est présenté comme étant le saint, le véritable. Il ne s'agit pas ici de l'apôtre Jean qui pense, bien évidemment, étant exilé sur l'île de Patmos, rendre visite à ses frères de l'église de Philadelphie. Très certainement, il aurait souhaité leur rendre visite. Mais celui qui parle ici et qui nous dit « Je viens bientôt », ce n'est pas l'apôtre Jean. Au contraire, c'est au début, dans l'introduction de l'église, de ce message à l'église de Philadelphie, eh bien, il est présenté comme étant le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Ce sont ici, et particulièrement dans ce contexte, ce sont des attributs divins. En effet, qui est saint autre que Dieu? Dieu seul est saint. Et à son nom, souvent, est attribué justement cet attribut de saint. Dieu seul est saint, véritable. Jésus, d'ailleurs, dans les évangiles, se présentait comme étant le véritable, l'amen. Autre que Jésus, autre que la personne de Jésus, eh bien, il n'y a pas de vérité. Il est la vérité. Il est la révélation même de Dieu. Ici, nous avons donc des éléments qui nous permettent de comprendre que celui qui nous dit « je viens », c'est Jésus lui-même. Et puis, il y a une expression, bien évidemment, que j'ai citée, « celui qui a les clés de David ». Alors, bien évidemment, lorsque nous avons un arrière-plan de l'Ancien Testament, nous savons que le personnage David, le roi David, la royauté de David, eh bien, occupe une place importante, prépondérante dans l'Ancien Testament. Et bien évidemment, Dieu avait promis à David qu'il aurait un règne éternel, qu'il aurait un descendant. Et lorsque Dieu annonçait cela à David, eh bien, il prévoyait déjà eh bien,
celui qui devait venir. Il disait et il annonçait déjà à cette nation eh bien, que Dieu lui-même serait un descendant, celui qui s'incarnerait serait un descendant de David. Et c'est pourquoi, particulièrement dans l'Évangile, selon Matthieu, eh bien, Matthieu, cet évangéliste, va prendre un soin minutieux, particulier, pour pouvoir présenter Jésus comme étant le descendant légitime du roi David. Et donc, bien évidemment, dans ce contexte, il s'agit d'un pouvoir royal. Il s'agit ici d'une autorité, celui qui a les clés de David. Et bien évidemment, là, nous comprenons parfaitement que celui qui nous dit « Je viens bientôt », c'est Jésus, c'est le véritable, c'est l'Amen, c'est le Saint, mais c'est aussi celui qui détient une autorité royale pour pouvoir réaliser pleinement ce qu'il annonce. Qu'annonce-t-il? Il dit ici, voici, je viens bientôt. Pourquoi? Dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi dans le Nouveau Testament, il nous est dit que Jésus revient bientôt. Lorsque je lis ce texte, je pense bien évidemment à un texte célèbre qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, l'Évangile selon Jean, chapitre 14, les versets 1 à 3. Qu'a-t-il dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 3? Jésus, s'adressant à ses disciples, leur dit « Que votre cœur ne se trouble point. » Jésus cherchait donc à rassurer ses disciples. Il savait qu'il devait laisser les disciples. Il savait qu'il ne passerait pas sa vie de façon visible avec les disciples, mais qu'il partirait. Mais dans ce passage, il dira à ses disciples, « Je reviendrai vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, lorsque Jésus va être enlevé du milieu des disciples, alors qu'il était avec eux, ils vont brusquement voir Jésus qui s'en va au ciel. Eh bien, ils verront là deux êtres célestes qui vont leur adresser la parole. Et ces êtres célestes vont leur dire, eh bien, ne craignez pas, ce Jésus que vous avez vu partant reviendra de la même manière. Autrement dit, dans le texte biblique, le retour du Christ est un thème essentiel. C'est un thème fondamental pour le croyant. Il faut impérativement, quand je lis le texte biblique, que Jésus revienne. Et c'est très certainement pour cette raison, c'est l'une de ces raisons qui fait que dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, il est constamment fait référence au retour du Christ. Je viens bientôt. Jésus revient, chers amis, parce que Jésus voudrait que nous soyons avec lui. Jésus voudrait que la séparation que nous connaissons aujourd'hui d'avec lui, eh bien, n'existe plus. Mais autre, et lorsqu'il dit « je viens bientôt », eh bien, cela suppose, bien évidemment, que le règne du mal ne sera plus. Signifiera bien évidemment que la souffrance ne sera plus, signifiera aussi que le chômage, les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés aujourd'hui n'existeront plus. C'est pourquoi, moi, lorsque je lis le texte de l'Apocalypse, « Je viens bientôt », eh bien, ce texte pour moi est réconfortant. Ce texte pour moi me redonne du dynamisme. Ce texte me donne envie de pouvoir affronter le quotidien parce que je sais que l'existence que je connais aujourd'hui, eh bien, il y a un espoir derrière. Il y a quelqu'un qui s'investit avec moi et qui me dit, voici, je viens bientôt. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, nous comprenons qu'il est crucial pour nous, pour vous, mais également pour moi, de croire à ce retour de Jésus. Celui qui me dit, je viens bientôt, c'est le véritable, c'est l'Amen. Celui qui est la vérité, celui qui est Dieu lui-même, celui qui détient le pouvoir, qui a la clé pour m'ouvrir les portes du ciel, m'ouvrir les portes de l'espérance. Chers amis, je souhaite véritablement que ce texte de l'Apocalypse puisse t'encourager aujourd'hui.